Bienvenue, bienvenue à tout le monde. Nous commençons cette session sur le leadership dans des temps difficiles. Alors que nous affrontons le monde aujourd'hui, la vie consacrée, il est facile d'être triste, de désespérer. Il s'agit vraiment d'un temps de crise, des moments difficiles dans l'histoire. Donc, en prenant un instant pour revoir l'histoire de l'Église et l'histoire de beaucoup de femmes qui ont commencé avant nous, particulièrement les figures mystiques, les saintes, qui ont vécu aussi beaucoup, beaucoup de moments difficiles dans leur temps, à leur époque. Les maladies, la division dans l'Église, les difficultés au sein de leur congrégation, dans les relations et encore, ces femmes qui ont vécu dans ces temps difficiles n'ont pas perdu la foi, l'espérance. Nous avons beaucoup à apprendre de ces femmes. C'est pourquoi nous avons vu qu'il est important et de s'arrêter, de revoir ces femmes, de leur demander comment vous avez pu faire. Qu'est-ce que vous avez demandé à Dieu? Comment il vous a aidé? Qu'est-ce que vous avez à nous dire pour nos temps, notre époque difficile? Parce que nous vivons dans le monde aujourd'hui comme il l'est. Et Dieu est encore et toujours parmi nous, avec nous. C'est pourquoi j'ai invité Donna Orsuto, euh, qui partage, qui va partager avec nous la vie de ces femmes mystiques. Et j'ai pensé qu'elle peut nous aider à voir ce que nous pouvons apprendre d'elles et comment nous pouvons être enrichis de la sagesse et de la profondeur de ces femmes mystiques. Donc, très rapidement, pour introduire prof Donna Orsuto, elle est née aux États-Unis, à Ohio. Elle se trouve à Rome depuis plusieurs années, presque plusieurs dizaines d'années. Elle est prof de théologie morale à l'université grégorienne, pontificale grégorienne, où elle se trouve depuis 1990. Elle est auteure de plusieurs articles et elle est active dans le monde de spiritualité. Elle aide les personnes dans l'accompagnement pour découvrir les différentes spiritualités. Elle est également membre du centre ici à Rome. Elle est de soutien, elle assiste les jeunes donc dans les universités, les centres, les instituts pontificaux. Et elle est aussi hum, l'une des deux femmes qui ont été nominées pour le dicaster. Merci, merci d'avoir accepté d'être parmi nous et je te passe la parole. Merci, sœur Paola, de m'avoir invitée pour vous rejoindre aujourd'hui. C'est toujours un privilège et un plaisir d'être avec les membres de l'Union internationale des supérieurs générales. Donc, merci bien pour cette invitation. J'aimerais commencer la session avec une prière. C'est une prière au Saint-Esprit. Dans l'une de ses lettres, Catherine de Sienne avait écrit, sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons pas continuer à aller de l'avant. Et je voudrais affirmer aussi que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas aller de l'avant. Donc, je voudrais commencer cette session en invoquant le Saint-Esprit pour nous inspirer. Commençons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour.
envoie ton esprit et ils seront créés. Et en toi, nous renouvelons la face de la terre. Seigneur, par la lumière de l'Esprit Saint, tu as enseigné le cœur de tes fidèles dans le même esprit. Aide-nous à savourer ce qui est juste et réjouis. Toi, toujours, fais que nous nous réjouissons de ta consolation. C'est ce que nous demandons au nom du Christ. Sainte Thérèse d'Avila, prie pour nous. Sainte Catherine de Sienne, prie pour nous. Sainte Thérèse de Lisieux, prie pour nous. Sainte Hildegarde de Bingen, prie pour nous. Donc, je vais partager mon écran avec vous, au moins pour un peu de temps, un certain temps, et nous allons commencer. Voilà, j'espère que tout le monde arrive à voir mon écran. Est-ce que c'est clair? Oui, oui, tout va bien. Très bien. Bien. Je suis convaincue, tout à fait convaincue, que la vie et les écrits des quatre femmes docteurs de l'Église, particulièrement de Sainte Thérèse d'Avila et de Sainte Catherine de Sienne, sont une merveilleuse source d'inspiration pour les leaders des congrégations alors que vous servez les autres en ces temps difficiles. Sainte Catherine de Sienne et Sainte Thérèse d'Avila ont toutes deux été des lueurs d'espoir, bien que de différentes manières pendant les périodes turbulentes de l'histoire. Ce que je vous propose aujourd'hui et demain, est d'examiner ces saintes dans leur contexte historique respectif et montrer comment elles ont fait une différence dans l'Église et dans la société par leurs paroles et leurs actions. À travers leur vie et leurs écrits, vous allez découvrir des pratiques concrètes qui vous inciteront, vous encourageront à être des leaders plus réfléchis et efficaces. Vous allez explorer comment ces deux femmes proclamées docteurs de l'Église en 1970 par Paul VI sont portent vraiment l'Église en avant. La vie et les écrits également de Sainte Thérèse de Lisieux et de Sainte Hildegarde de Bingen, proclamés docteurs en 1997 par Jean-Paul II et Benoît XVI en 2012, respectivement, peuvent également inspirer les dirigeantes, les responsables, les leaders à réfléchir profondément sur la façon de vivre l'Évangile avec courage et simplicité. Je me concentrerai principalement sur Catherine de Sienne et Teresa d'Avila, mais je voudrais faire quelques remarques sur Sainte Thérèse et Sainte Hildegarde. Demain, il est significatif que nous réfléchissions sur ces femmes en cette année jubilaire, au cours de laquelle nous sommes appelés à devenir des pèlerines de l'espérance. Je suis convaincue que ces femmes peuvent devenir pour chacune de nous de véritables compagnes sur notre chemin. Elles peuvent nous montrer de manière très pratique comment nous pouvons vivre cette transformation personnelle et communautaire qui nous permettra de guider les autres avec une foi plus profonde, un sens plus profond de l'espérance et un engagement plus fort envers l'amour. Au cours de cette première heure, je me concentrerai sur deux sujets. Tout d'abord, vivre en période difficile, dans ce temps difficile. Hier et aujourd'hui, Sœur Paula a déjà un peu parlé hum, de notre parcours ensemble. Et deuxièmement, je voudrais vraiment poser la question, s'interroger en disant est-ce que nous pouvons vraiment voir ces femmes docteurs de l'Église en tant que leaders? Donc, il n'y a aucun doute que nous vivons une période difficile. Dans son pontificat, le pape François
revient souvent sur l'idée que nous ne vivons pas tant une époque de changement qu'un changement d'époque. Cette déclaration à la voix subtile et provocatrice illustre les défis auxquels nous sommes confrontés dans de nombreux domaines de la vie, la culture, la politique, les communications, la technologie, pour n'en nommer que quelques-uns. Nous sommes tout sincèrement préoccupés par les nombreuses situations de crise dans l'Église et dans le monde. Par exemple, les retombées des cas d'abus sexuels, le sort des migrants, le fléau de la traite des êtres humains, les guerres incessantes et la famine qui ravagent tant de pays, les effets du changement climatique sur notre planète, pour n'en nommer que quelques-unes. Plus près de chez vous, vous pouvez être confronté à diverses crises dans votre congrégation. Je n'ai pas la prétention de les nommer maintenant, mais je vous donnerai plus tard l'occasion de partager avec nous ce que vous considérez comme les plus grandes crises que la vie consacrée affronte aujourd'hui. Une crise, nous le savons tous, peut aussi être un tournant, une opportunité de croissance, comme le note Michael Casey. En période de prospérité, la spiritualité stagne. Ce n'est que dans l'expérience déchirante et de la déconstruction que le mouvement en avant est initié. Je vais répéter ceci parce que c'est vraiment fort. En période de prospérité, la spiritualité stagne. Ce n'est que dans l'expérience déchirante de la déconstruction que le mouvement en avant est initié. Lorsque ces défis arrivent dans nos vies, dans nos communautés, dans notre monde, une chose est certaine, d'une manière ou d'une autre, ces défis finissent par arriver à nous tous. Quand ceci aura lieu, nous n'avons pas à avoir peur, parce que souvent, paradoxalement, ce sont les moments où le Seigneur est le plus avec nous, où Dieu est le plus actif dans notre vie, que nous soyons conscients de ceci ou non. Une chose qui peut nous aider lorsque nous dirigeons dans des moments de crise est de nous rappeler de celles qui nous ont précédés et qui ont également vécu des périodes difficiles. Vous et moi-même, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes entourés d'une grande nuée de témoins. Nous pouvons apprendre de celles qui nous ont précédés et compter sur leur intercession. Elles peuvent devenir pour nous des compagnons de voyage qui nous encouragent et nous inspirent. Donc, voyons ces 4 femmes docteurs de l'Église. Est-ce que nous pouvons donc les considérer en tant que leaders? Comme vous le savez, il y a 37 docteurs de l'Église et seulement 4 sont des femmes. Bien qu'il y a des rumeurs qu'une 5e est en route, peut-être avec Edith Stein. Nous allons faire 2 sessions en mars pour parler d'elle. C'est une femme extraordinaire. J'espère qu'elle va devenir docteur de l'Église. En les honorant, avec ce titre, l'Église officielle proclame que Catherine, laïque dominicaine, Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse de Lisieux, 2 grandes carmélites, et l'abbesse bénédictine Sainte-Hildegarde de Bingen participe de manière remarquable à la fonction d'enseignement de l'Église. Juste après que Sainte Thérèse et Sainte Catherine ont été nommées docteurs de l'Église, en 1970, le célèbre moine bénédictin,
le père Jean Leclerc, qui était l'un de mes professeurs ici à l'université grégorienne, a écrit un article dans lequel il a déclaré: un vrai docteur est celui qui fait avancer l'Église. Nous pourrions nous demander comment ces femmes font-elles avancer l'Église? L'une des façons dont elles font avancer l'Église concerne la position et la fonction des femmes dans l'Église. Lorsque Catherine et Thérèse ont reçu ce titre en 1970, Karl Rahner a noté que le charisme de l'enseignement, et en fait de l'enseignement dirigé vers l'Église en tant que tel, n'est pas simplement une prérogative masculine. Chez ces saintes, nous avons des exemples d'un charisme d'enseignement exercé par des femmes. En les honorant de ce titre, l'Église officielle proclame qu'elle partage de manière remarquable, elle participe de manière remarquable à la fonction d'enseignement de l'Église. Donc, en quel sens nous pouvons parler d'elle en tant que leaders? Il a été dit, et je vais ici arrêter le partage un peu. Donc, il a été dit que le leadership consiste à rendre les autres meilleurs grâce à votre présence, rendre les autres meilleurs grâce à votre présence et à vous assurer que l'impact dure en votre absence. Je vais répéter ceci. Le leadership consiste à rendre les autres meilleurs grâce à votre présence et à vous assurer que l'impact dure en votre absence. Si l'on accepte cette description, donc d'ailleurs c'est une considération que j'ai citée de l'école de commerce de Harvard. Donc si l'on accepte cette description, alors chacune des quatre femmes est leader. Comme nous le verrons, elles ont fait une différence durant leur vie et leur impact dure encore aujourd'hui. Que vous soyez convaincu de cet argument ou non, j'espère que vous allez découvrir à travers ces sessions que chacune d'entre elles offre des idées qui peuvent inspirer les leaders aujourd'hui. Avant de commencer par Catherine de Sienne, je voudrais vous poser une question. Parce que votre réponse pour moi est très importante. Donc, si vous pouvez répondre dans le chat, ou bien euh, directement, et Sœur Paula va nous aider à coordonner ceci. Donc, la question est la suivante. Quel est, selon vous, le plus grand défi dans la vie consacrée pour diriger aujourd'hui? Donc, quel est le plus grand défi aujourd'hui dans votre vie consacrée en tant que leader, en tant que responsable, donc pour diriger? Donc, nous allons prendre un instant en silence et je vous encourage à penser à la question, réfléchir à la question. Donc, quel est selon vous le plus grand défi pour diriger aujourd'hui? Et nous allons par la suite avoir un moment pour partager les réponses. Un moment, 1 minute en silence.
Bien, sœur Paola, si tu veux nous mener dans ce partage, je vais lire les réponses, mais si vous désirez partager de manière concise, vous êtes les bienvenus. Donc, je vais reprendre l'un des défis et de vivre les vocations, permettre aux sœurs d'être fidèles, d'être elles-mêmes, être fidèles à leur vocation, leur charisme, le soin des personnes, la mission. Un autre défi est de lâcher prise de ce qui est ancien et d'accueillir le nouveau. D'autres partages soulignent que les sœurs ne veulent plus être dirigées et menées. Il y a le conflit. Avant, les sœurs euh, obéissaient, elles suivaient ce qu'on leur demandait de faire. Aujourd'hui, non. Donc, les défis d'obéissance, le concept d'obéissance et d'autorité a changé. Un autre défi, comment dépasser l'individualisme, la vie communautaire, de garder l'unité dans la diversité. Donc, euh, le discernement communautaire. Donc, comment faire partie d'un discernement? Le manque de temps de discerner, de réfléchir. Un autre grand défi est le déclin des vocations, le vieillissement des communautés. Un autre défi encore, comment renforcer les sœurs, la cohérence. Et un autre grand défi, une autre grande difficulté, comment interpréter les signes des temps, le manque de vocation, la mauvaise application de l'autorité du pouvoir. Je peux continuer, il y a beaucoup, beaucoup de défis. Donc, Donna, arrête-moi parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages de partage. Merci, merci de partager tout ceci. Si tu peux m'envoyer tout ceci après, et comme ça, j'essaie de les incorporer dans la présentation demain. Oui, oui, je vais enregistrer le chat et te l'envoyer. Bien. Donc, ce que j'aimerais faire maintenant, j'aimerais revenir sur la figure de Sainte Catherine de Sienne. Je vais partager mon écran. Vous pouvez voir ici Catherine de Sienne. J'aimerais commencer en parlant d'elle. J'aimerais partager avec vous un peu sur le contexte, son époque. Le XIVe siècle a été décrit comme une époque d'adversité. Dans cette section, ce que je vais faire, c'est parler du XIVe siècle, de parler brièvement de Catherine de Sienne et par la suite proposer 5 manières ou bien 5 points dans lesquels elle peut nous inspirer en tant que responsable. Le XIVe siècle a été décrit comme un miroir lointain de notre époque. En fait, le XIVe siècle a été décrit comme une époque d'adversité et d'anxiété. Donc, si vous faites l'expérience de l'adversité et de l'anxiété maintenant, Catherine de Sienne peut être votre amie. Qu'est-ce qui se passait à l'époque? La peste a ravagé la majeure partie de l'Europe et a semé les graines de la peur et de l'isolement. C'était un monde dans lequel la souffrance et la mort étaient tissées dans le tissu de la vie quotidienne. Par exemple, un an seulement après la naissance de Catherine,
en 1347, pardon, environ 4 cinquièmes de la population siennoise sont morts à cause de la peste bubonique. Ce que vous pouvez imaginer, donc le 4 cinquièmes de toute la population de la ville. Des vagues de cette pandémie se sont produites à plusieurs reprises au cours de la vie de Catherine, où elle a personnellement constaté la perte de frères et des sœurs et d'amis. Comme l'a décrit un chroniqueur siennois, aucune cloche n'a sonné et personne n'a pleuré, quelle que soit sa perte, parce que tout le monde s'attendait à la mort. Et les gens disaient et croyaient, c'est la fin du monde. L'Église, au lieu d'être une lueur d'espoir en cette période de crise, était elle-même en plein désarroi à cause de ses propres querelles politiques, de la papauté d'Avignon et du grand schisme d'Occident. Jusqu'en 1377, c'est peut-être beaucoup d'histoires pour vous, mais j'aimerais partager ceci avec vous. Depuis donc jusqu'en 1377, la cour pontificale était à Avignon. Donc, au lieu d'être à Rome, c'était à Avignon. Et l'Église à l'époque était connue pour sa corruption à la fois financière et morale. Plusieurs tentatives de réforme avaient échoué. Beaucoup pensaient que la réforme pourrait être possible si le pape retournait à Rome. À cette fin, Catherine de Sienne, entre autres, encouragea le pape hésitant, Grégoire XI, à retourner à Rome. Il est finalement venu en 1377 et il est resté à sa mort, donc un an plus tard. L'Italien Urbain euh, fut élu pape, donc Urbain VI fut élu pape par le Collège des cardinaux, mais son caractère provoqua des frictions considérables. Donc les cardinaux sortirent de Rome et élirent le français Robert de Genève, le pape Clément VII, marquant ainsi le début du schisme d'Occident. Catherine avait le cœur brisé par la désunion et la perturbation que cela provoquait dans l'Église. Et elle a même écrit une lettre à certains de ses cardinaux, les appelant diables incarnés et suggérant que leur poison de l'égoïsme détruisait le monde. Bernard Mackin résume magistralement les diverses crises que cela a provoquées dans l'Église. Avant de ne lire ce qu'il a dit, imaginez si vous êtes supérieur au IVe siècle. Ça aurait été un désastre. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit le retour de Grégoire donc à Rome en 1378, au moins en partie grâce aux efforts de Catherine, semblait présager un nouveau jour, mais au lieu de cela, une crise beaucoup plus grave s'ensuivit. Grégoire mourut et un collège de cardinaux profondément divisé sous la pression de toutes parts lit deux papes coup sur coup. Donc deux papes avec Rome et Avignon. Donc imaginez deux papes. Ce grand schisme d'Occident avait ses deux lignées pontificales et était l'épreuve la plus sévère de toutes pour les croyants. Qui était le vrai pape? À qui les ordinations, les nominations et les sacrements étaient valides? Comment Dieu a-t-il pu laisser son Église dans une telle position? Il est possible que, par exemple, les dominicains devaient
avait deux maîtres d'ordre à l'époque. Donc, la question était qui suivre? Et certains ont suivi un pape, d'autres. Donc, c'était un temps vraiment de chaos dans l'Église. Grande confusion parmi les fidèles. Donc, le XIVe siècle a été décrit comme un miroir lointain de notre époque. À première vue, cela peut ne pas sembler évident, sembler exagéré, mais il existe des parallèles remarquables entre les deux. Nous avons vécu une pandémie où nous avons eu beaucoup de pertes de vie, bien que l'Église ne soit pas aussi désordonnée, merci Seigneur, comme elle l'était au XIVe siècle, nous avons aussi nos problèmes. Et dans certains de nos pays et parfois dans nos communautés, nous faisons l'expérience de la polarisation. Plus de 60 ans après le Concile Vatican II, certains diraient que l'enseignement est dépassé, l'enseignement conciliaire, tandis que d'autres pensent qu'il était trop radical. Et au milieu de ces conflits internes, le fait est que beaucoup de gens trouvent que l'Église n'est pas pertinente. Beaucoup de jeunes pensent que l'Église n'est pas pertinente. Si le XIVe siècle est un lointain miroir de notre temps, peut-être en voyant comment Catherine de Sienne a répondu aux défis de son époque, nous serons encouragés à répondre aux défis de notre époque. Après avoir exploré le contexte historique, je voudrais même offrir un bref aperçu de sa vie, de la vie de Catherine et de son œuvre, avant de suggérer quelques façons dont elle pourrait nous inspirer aujourd'hui. Je vais donc partager encore une fois mon écran. Voilà. Donc, prenons un instant. Elle est née en 1347 à Sienne, la 24e d'une famille de 25 enfants d'une famille de classe moyenne. Je pense que sa mère doit être canonisée. Dès son plus jeune âge, Catherine semblait avoir eu un grand désir de vivre entièrement pour le Christ. Et sa détermination dans cette quête se caractérisait par une indépendance obstinée qui provoqua des frictions considérables dans sa famille. Les difficultés familiales se résolvent d'elles-mêmes lorsqu'à l'âge de 17 ou 18 ans, Catherine rejoint un groupe de veuves laïques dominicaines, de laïques dominicaines, appelées Sœurs de la Pénitence, qui continuaient à vivre dans leur maison familiale tout en promettant des vœux privés. Donc, elles suivaient la spiritualité dominicaine, elles consacraient leur vie à la prière, à la pénitence, à un style de vie simple et à des œuvres de miséricorde spirituelle et corporelle. Et elles se réunissaient régulièrement pour la prière et la liturgie. Si vous avez visité Siena, euh, la ville de Sienne, vous allez retrouver l'église là de Saint-Dominique où Catherine priait avec ses femmes tous les jours. Donc Catherine était jeune et certainement pas veuve. Elle a été donc acceptée dans ce groupe. Elle a trouvé sa place dans l'église, non pas dans le rôle traditionnel de religieuse cloîtrée, mais en tant que femme laïque célibataires qui vivent dans le monde. Mais donc avec les dominicaines. Donc il est important qu'elle a trouvé sa place. Catherine, donc, n'est pas la personne que vous désirez retrouver chez vous dans votre congrégation. Pourquoi? Parce que au lieu donc d'être engagée dans l'apostolat euh, au service des autres, elle a passé 3 années en solitude. Elle vivait dans sa propre maison
Et elle a seulement quitté la maison pour aller à l'église et pour aller à son directeur spirituel. De toute évidence, elle voulait vivre ce mode de vie pour le reste de sa vie. Ces 3 années ont été remplies d'intenses expériences mystiques d'union avec le Christ. Euh, donc, une expérience mystique d'union avec le Christ. Et tout de suite après, le Seigneur l'a appelée pour sortir et être au service des autres. Elle a résisté à cet appel parce qu'elle était convaincue que c'était la vie en solitude qui l'a menée à avoir cette expérience intime d'union avec le Seigneur. Éventuellement, elle a accepté le défi et elle a entrepris un mode de vie similaire à celui des autres femmes. Elle a commencé à travailler pour les pauvres et les malades de Sienne et peu à peu, ses activités sont devenues plus prodigieuses. Elle devenait médiatrice entre les familles en conflit, les gouvernements, et son influence finissait par s'étendre au-delà des murs de Sienne. Elle a voyagé à Florence, à Pise, et même aussi à Avignon, comme médiatrice de paix. Et quand elle était à Avignon, elle a encouragé le pape Grégoire XI à revenir à Rome. Elle l'encouragea en lui parlant personnellement et en lui écrivant des lettres. Donc, elle a écrit au pape Grégoire XI et Urbain VI plusieurs lettres. Il était un homme craintif et il était particulièrement préoccupé par les rumeurs selon lesquelles certains des cardinaux voulaient l'empoisonner. Catherine l'encourage à ne pas les écouter et à retourner à Rome. Nous avons ces lettres et je voudrais voir une avec vous pour que vous compreniez comment cette femme, qui n'avait pas 30 ans même, écrivait. Voici la lettre. Je suis reconnaissante à sœur Suzanne Norfke qui a traduit. Au nom de Jésus-Christ crucifié et de la douce Marie. Cher et gracieux révérend Père en Christ, doux Jésus. Votre pauvre fille indigne Catherine, servante et esclave des serviteurs de Jésus-Christ, vous écrit pour vous encourager dans son cher sang. Peut-être vous n'écrivez pas dans vos lettres aux membres de la congrégation, aux familles, vous ne utilisez pas ce langage. Mais pour Catherine, ces références d'amour étaient très importantes. Parce que le partage du cher sang du Christ, du sang précieux du Christ, et le partage de la vie et l'amour remarquable de Jésus pour nous. Donc, il a versé tout son sang pour nous. C'est comme ça que Catherine commence cette lettre et toutes les 380 quelques lettres. Et puis, elle arrive tout de suite au point. Elle écrit au pape et elle dit, j'aspire à vous voir libéré de toute peur servile, alors que je réfléchis à la façon dont la peur coupe la vigueur de la résolution sainte et du désir saint. Donc, immédiatement, elle parle de la peur dont souffre le pape Grégoire XI. Vous le savez que dans nos vies, particulièrement dans les positions de leadership, que la peur nous paralyse. Elle nous paralyse. Et Catherine reconnaît ceci. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne dit pas au pape Grégoire, euh, retrouve tes forces. Écoutez ce qu'elle lui dit. Donc, j'ai demandé et je vais continuer à demander, Jésus, le bon et le doux Jésus, de te libérer de toute peur servile,
ne, ne laissant que la sainte peur. Comme c'est beau, comme c'est beau. Donc elle va prier pour le pape Grégoire, que le Seigneur le libère. Il a besoin du Seigneur pour être libéré de la peur. Et elle continue. Que la flamme ardente de la charité brûle tellement en vous que vous ne vous permettiez pas d'écouter la voix des démons incarnés, que vous ne vous laissiez pas suivre les conseils des mauvais conseillers, les cardinaux qui le menacent. Leur fondement est l'égocentrisme. Et comme je le comprends, ils peuvent vous effrayer en disant que vous serez tué. Il dit cela pour vous empêcher de venir. Et je vous dis, au nom du Christ crucifié, très Saint-Père, de n'avoir peur pour aucune raison. Venez en toute confiance, confiez-vous au Christ, d'où Jésus. Car si vous faites ce que vous devez, Dieu sera de votre côté et personne ne sera contre vous. Debout, mon Père, courageusement, je vous le dis, vous n'avez pas à craindre, mais si vous ne faites pas ce que vous devriez, vous pourriez bien avoir des raisons d'avoir peur. C'est votre devoir de venir, alors venez, 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 en toute confiance, sans aucune crainte. Comme je l'ai expliqué, Grégoire retourna finalement à Rome et après sa mort naturelle en 1378, Catherine correspondit avec son successeur Urbain VI et à sa demande, elle se rendit à Rome pour former un conseil de saints hommes et femmes qui le soutiendraient et prieraient pour lui. C'était lors de l'éclatement du schisme d'Occident. Au cours de cette période sombre de l'histoire de l'Église, Catherine a été submergée par les divisions qui existaient dans l'Église. Elle a dépensé toute son énergie à travailler, à prier pour l'unité. Ses activités diminuèrent au cours de la dernière année de sa vie à cause de sa mauvaise santé. Et dans sa dernière lettre à son directeur spirituel Raymond de Capoue, écrite en janvier 1380, quelques mois seulement avant sa mort, Catherine se décrit en disant: Vous verriez une femme morte marcher vers Saint-Pierre, et je suis entrée dans le vaisseau de la Sainte Église une fois de plus pour travailler. Quelle était cette œuvre? À ce moment de sa vie, il s'agissait d'une œuvre de prière, une vie de prière. Et ce que vous voyez sur l'écran, c'est la statue que vous pouvez voir à côté du Castel Sant'Angelo, des fenêtres de l'Union, vous pouvez la voir. En février 1380, Catherine se rendit pour la dernière fois à Saint-Pierre pour prier chaque jour pour l'union de l'Église. Donc, et en février, elle se rendit pour la dernière fois, et alors qu'elle faisait face à la mosaïque de Giotto, représentant la petite barque des disciples prise dans une tempête, elle s'est effondrée. La barque a pris une ampleur écrasante et est devenue pour elle un symbole de péché et de la division qui était dans l'Église. Elle sentait que le poids de l'Église reposait sur ses épaules et qu'elle était tout à fait impuissante à empêcher son naufrage. Après cette expérience, elle n'a plus jamais marché. Elle meurt le 29 avril 1380 à l'âge de 33 ans. Elle a été canonisée en 461 et proclamée docteur de l'Église en 1970. Donc, permettez-moi de dire quelques mots sur sa production théologique. Si vous avez la chance, n'hésitez pas à lire Catherine de Sienne. Vous allez retrouver le dialogue dans la liturgie des heures, mais toutes ces lettres sont vraiment très puissantes. Donc, nous avons trois sources, les lettres, le dialogue
et les prières. Donc, son travail principal sont les dialogues. Pour elle, c'était le dialogue de la providence divine. Pour elle, c'était le livre, et c'est en forme de dialogue entre Dieu et elle. Et c'est comme son travail théologique, les prières sont 26 et elles proviennent des 4 dernières années de sa vie. Les prières ont été notées par ses disciples alors qu'elle priait à haute voix en extase après la communion. Et il y a des témoignages profonds de la perception théologique. Et comme Yves Congar l'avait dit, c'est une théologie transformée en feu et en ferveur, une théologie convertie en doxologie. Et finalement, nous avons les lettres. Les lettres sont plus que 380 et les lettres sont écrites au pape, aux prisonniers, aux prostituées, aux amis intimes, aux parents, femmes, hommes de plusieurs instituts religieux. Elles sont directes, comme dans sa lettre au pape. Et moi, j'aurais peur de recevoir une lettre de Sainte Catherine de Sienne. Vraiment, j'aurais peur de recevoir une lettre de sa part. Et dans ces lettres, nous voyons l'aspect pratique de sa théologie, comme nous avons vu dans sa lettre au pape Grégoire XI. Donc, voici la vie et les œuvres de Catherine de Sienne. Sans doute, elle a, elle était une femme remarquable de Dieu qui semblait avoir un sentiment d'union toujours croissant avec lui, avec Dieu, même au milieu d'un mode de vie extrêmement actif. C'est vraiment intéressant. Même euh, après le changement de style de vie, donc après avoir été en quelque sorte cloîtrée pour 3 ans, elle est passée donc à être plus active pour le Seigneur et ceci nous pouvons explorer ensemble. Certainement pour vous, en tant que responsable, vous sentez beaucoup de pression parce que vous êtes toujours occupé, vous travaillez pour la congrégation. Et Catherine a un message, comment intégrer les prières et l'action dans un style de vie mystique. Catherine était aussi une femme de son époque, de son temps. Je pense qu'en tant que leader, elle nous parle de ceci parce qu'elle avait les pieds sur terre. Elle savait ce qui se passait dans l'Église et dans la société. Elle n'était pas enfermée dans sa bulle, elle était soucieuse pour ce qui se passait et elle essayait de faire la différence dans la société et dans l'Église. Et elle était une femme d'Église, une personne qui vivait au cœur de l'Église, qui a passé sa vie pour l'Église dans l'une des périodes les plus tristes de l'histoire ecclésiale. Dans ces trois affirmations, nous pouvons, que le fait donc Catherine est homme de Dieu, femme de son temps et femme d'Église, vous pouvez déjà avoir un aperçu de la façon dont elle peut nous inspirer à être des leaders, des supérieurs. Ce que j'aimerais maintenant faire, c'est passer à mon deuxième point et demander, en voyant donc ces lettres et les choses qui étaient importantes pour elle, quels sont les moyens pratiques qu'elle veut utiliser pour nous inspirer? Nous sommes certainement inspirés par sa vie et comment elle était femme de Dieu, comment elle était femme de l'époque, de son époque et femme de l'Église. Mais
comment elle peut nous inspirer par des moyens pratiques aujourd'hui pour être des leaders, pour mener et diriger les congrégations aujourd'hui. Ce que j'ai fait, j'ai pensé beaucoup à comment présenter ceci parce que j'aurais beaucoup à vous dire. J'ai décidé de me concentrer sur le modèle dominicain, Veritas, Veritas, vérité, la vérité. Pour Catherine, la vérité était vraiment importante. J'ai vu combien elle a cité dans ses écritures plus que 5000 quelques fois. La vérité n'est pas simplement un concept abstrait pour elle. Par-dessus tout, pour Catherine, Dieu le Père est la vérité première. Jésus est le chemin, la vérité de la vie. La vérité est la vie. Le chemin, la vérité et la vie. Dans nos relations, notre relation avec Dieu, dans un monde fragmenté, Catherine nous invite à être des leaders qui témoignent de la vérité, qui prêchent la vérité en parole et en acte, mais c'est toujours fait de manière relationnelle. Ce qui nous amène à Dieu et la vérité. Donc maintenant, je vais présenter les 5 moyens. Le premier. Le premier, le premier conseil est que nous avons besoin de connaître la vérité sur Dieu et sur nous-mêmes. Donc pour être des leaders, je propose que nous avons besoin de connaître la vérité sur Dieu et la vérité sur nous-mêmes. La vérité sur Dieu est qu'il est follement amoureux, pazzo d'amore. Il est follement amoureux de vous. Il est follement amoureux. Dieu est amoureux de ceux qui sont à son image. Et si nous voulons une preuve de cet amour, nous n'avons qu'à regarder comment Dieu a déployé son amour miséricordieux dans la création et la rédemption. Je pensais à la première lecture ce matin, Genèse, le Dieu a créé le jour et la nuit. En voyant l'aube, nous voyons le signe de l'amour de Dieu. La preuve par excellence de cet amour se trouve dans le Christ crucifié. Lorsque le pape Paul VI a proclamé Catherine docteur de l'Église, il a déclaré que Catherine est la mystique du Verbe incarné, avant tout de Jésus crucifié. Si nous voulons comprendre la profondeur de l'amour de Dieu pour nous, nous devons nous tourner vers le Christ crucifié. Je dirais que cette expérience personnelle de la connaissance de la vérité sur l'amour, la miséricorde et la providence de Dieu est fondamentale pour tout leader chrétien. En passant, je me souviens d'une lettre que la sainte carmélite Élisabeth de la Trinité a écrite à la prieure de sa communauté Mère Germaine. Le texte s'intitule
Laissez-vous aimer plus que ceci. Et dans ce bref texte, Sainte Élisabeth de la Trinité répète à sa supérieure, sa mère prieure, laissez-vous aimer plus que ceci. Laissez-vous aimer plus que ceux-ci. Il s'agit d'une invitation à s'abandonner, oui, en tant que leaders, à l'amour purificateur, miséricordieux et transformateur de Dieu. Paradoxalement, c'est au cœur d'être une responsable chrétienne efficace, avant de pouvoir aimer les autres, avant de pouvoir diriger les autres. Vous avez besoin de faire l'expérience de cet amour vous-même. Nous avons besoin de connaître la vérité sur l'amour. Et une fois que nous sommes convaincus de l'amour et de la présence durable, nous commençons à réaliser que Dieu est aux commandes, même dans les situations les plus difficiles. Et nous recevons le don d'embrasser le choix radical de faire confiance à l'amour et à la providence de Dieu. Selon Catherine, la clé de cet abandon est de reconnaître non seulement qui est Dieu, mais qui nous sommes par rapport à lui. Très tôt dans sa vie, Catherine a entendu le Seigneur lui poser une question. Ma fille, sais-tu qui tu es et qui je suis? Et alors qu'elle écoutait, elle a entendu le Seigneur dire, je suis celui qui est, et c'est toi, celle qui n'est pas. Je suis celui qui est, et c'est toi, celle qui n'est pas. Qu'est-ce que cela signifie? Ceci ne veut pas dire qu'elle est effacée pour Dieu, mais qu'elle est consciente de sa dépendance totale de Dieu. Sans lui, elle ne pouvait rien faire, et sans lui, elle n'était rien. Et c'est fondamental pour comprendre sa propre vocation, et je crois toutes les vocations et tous les services de l'Église. C'est également au cœur d'un leadership efficace, comme le dit le Père dans le dialogue. Si quelqu'un me sert, c'est moi qui lui ai donné la volonté et l'inclination, le pouvoir et la connaissance de le faire. Je suis convaincue que Catherine n'est pas partie de l'idée qu'elle jouerait un rôle si important dans l'Église et dans la société. Au contraire, elle avait le sentiment d'être ouverte à la providence de Dieu et à travers son union avec Dieu. Elle a été attirée à faire les choses qu'elle faisait. Dans ses écrits, elle revient toujours sur le thème de la connaissance de la vérité sur Dieu et de sa dépendance totale de Dieu. Oui, elle reconnaissait ses dons, mais elle connaissait aussi, elle savait aussi les utiliser. Elle connaissait également sa propre pauvreté et sa faiblesse. Et elle était consciente que Dieu pouvait faire de grandes choses en elle. Donc, c'est mon premier point, de connaître la vérité de Dieu et de nous-mêmes. Maintenant, je vais passer au deuxième point. Pour marcher dans la vérité et encourager les autres à faire de même. C'est le deuxième conseil pour les leaders que je tire des écrits de Catherine et de cheminer, de marcher dans la vérité et d'encourager les autres à faire de même. L'une des façons de marcher dans la vérité est d'apprendre à vivre dans ce qu'elle appelle la cellule intérieure.
La racine de cet enchaînement remonte à une expérience que Catherine a vécue tôt dans sa vie. Lorsqu'elle a été privée de sa chambre, elle a été inspirée à créer une cellule dans son propre cœur, un lieu où elle pourrait rester sans interruption, un lieu où elle pourrait faire l'expérience de la connaissance de Dieu et d'elle-même. L'idée derrière cette cellule intérieure était de trouver un endroit où l'on pourrait toujours trouver Dieu en toutes circonstances. Il n'était en aucun cas destiné à être un lieu de cachette ou d'évasion. Au contraire, c'était un lieu de vérité et de connaissance. Une vérité et une connaissance qui permettraient à chacun d'assumer plus efficacement ses responsabilités dans le monde. Comme Catherine l'a dit à son directeur spirituel Raymond de Capoue, lorsqu'il se sentait accablé par trop de travail, construis-toi une cellule dans ton cœur et ne mets jamais ton pied en dehors. Raymond est finalement devenu le maître de l'ordre des prêcheurs, où ce conseil a dû être particulièrement utile. Donc je pense que si Catherine nous parle aujourd'hui en tant que responsable des congrégations, elle va nous dire, construisez-vous des cellules dans vos cœurs et ne mettez jamais vos pieds en dehors. Donc c'est un lieu de connaissance, de vérité sur Dieu et sur nous-mêmes. C'est comme s'il s'agissait de deux cellules inséparables qui s'entremêlent. Selon Catherine, nous avons besoin d'avoir le sens de la connaissance de nous-mêmes, nos dons, notre pauvreté, notre faiblesse, notre péché. Mais cela ne peut pas être le dernier mot. Cette connaissance de soi doit être unie à la connaissance de Dieu. Reconnaître l'amour de Dieu manifesté dans la création et la rédemption. Reconnaître la dignité que nous avons d'être créés à l'image et à la ressemblance du Dieu trinitaire. Les deux doivent être maintenus en équilibre délicat. La connaissance de soi sans la connaissance de Dieu conduirait au désespoir et la connaissance de Dieu sans la connaissance de soi conduirait à la présomption. Nous arrivons à une prise de conscience des deux dans la cellule intérieure, dans ce lieu intérieur sacré. Catherine nous rappelle que nous pouvons arriver à cette vérité en habitant toujours dans cet espace intérieur, particulièrement pour les responsables qui sont toujours en déplacement comme vous l'êtes. Il est important de cultiver cet espace intérieur. Et selon Catherine, nous cultivons notre conscience de cette présence de Dieu à travers une vie de prière. Elle ne sera jamais d'accord avec ceux qui s'excusaient de la prière formelle en disant que leur travail est leur prière. Non, elle ne voit en aucun la prière comme une oasis qui nous prépare à sortir, à affronter le grand monde. Donc, elle ne voit pas la prière comme une oasis qui nous prépare à sortir, à affronter le monde. Il ne s'agit pas de s'arrêter pour faire le plein d'essence. Au contraire, la prière et l'action sont intégrées sous le titre de l'amour de Dieu. Donc, je montre à Dieu mon amour en priant et en servant. Je prie aussi pour mon prochain. Donc, la prière et l'action se nourrissent, se cultivent l'une de l'autre. Catherine a une image très belle et je voudrais partager avec vous. Donc, je voudrais partager cette image avec vous. Voilà l'image. C'est une fontaine à Siena. Donc, elle connaît bien cette fontaine. Elle a peut-être lavé ses habits là-bas. Elle dit,
Si vous sortez votre cruche de la fontaine pour boire, elle se videra rapidement. Si vous tenez votre cruche dans la fontaine pendant que vous buvez, elle ne se videra pas, elle sera toujours pleine. Donc l'idée ici est de rester toujours dans l'amour de Dieu, d'habiter dans cette cellule intérieure où se trouve la connaissance et l'amour. Si l'on fait cela, il n'est pas nécessaire d'attendre que sa cruche déborde pour partager avec les autres, dans la mesure où nous restons à la fontaine. Nous pouvons partager ce que nous avons avec les autres, car nous sommes assurés que notre cruche ne sera jamais vide. C'est mon deuxième point. Le deuxième point que je voulais partager avec vous. Le troisième point, exercer la mutualité dans le ministère. Donc, le défi pour la vie communautaire, j'espère en parler un peu plus demain. Parfois, nous avons donc ce que Catherine donne ou ce que peut être un troisième conseil aux responsables est reconnaître que la mutualité dans les ministères fait partie de la providence de Dieu. Tout ceci fait partie de la providence de Dieu. Bien avant le synode sur la synodalité, Catherine a une compréhension extraordinairement riche de la mutualité dans l'Église. Elle a insisté sur le fait que la dépendance mutuelle est une caractéristique de notre vie dans l'Église. C'est pourquoi, donc, la dépendance mutuelle est une caractéristique de notre vie dans l'Église. Elle dit, le clerc et les religieux ont besoin du laïc, et le laïc et le religieux, ni l'un ni l'autre ne peuvent s'entendre sous l'autre. Elle a écrit ceci au XIVe siècle. Elle a dit, nous devons nous aider les autres, les uns les autres. Donc, laïcs, religieux, clergé, nous ne pouvons pas avancer les uns sans les autres. Mais ce qui est le plus important, c'est euh, le sentiment, la compréhension théologique. Et nous voyons ceci lorsque le Seigneur explique à Catherine comment la providence donc agit. J'ai distribué mes dons de telle manière que personne ne les a tous. Donc, j'ai distribué mes dons de telle manière que personne ne les a tous. Je n'ai pas tous les dons et tu n'as pas tous les dons. Et le Père continue. Je t'ai donné la raison, la nécessité en fait de pratiquer la charité mutuelle. J'aurais bien pu répondre à chacun d'entre vous de vos besoins, mais j'ai voulu vous rendre dépendants les uns des autres afin que chacun de vous soit mon ministre, dispensant les dons et les grâces que vous avez reçus. Donc, vous ne pouvez pas échapper à ma charité.
Catherine donc nous rappelle dans ce dialogue que nous avons tous des dons. Dieu veut que nous nous dépendons les uns des autres. Et Catherine, au XIVe siècle, dit aux hommes, aux laïcs, aux religieux, religieuses, aux laïcs, que chacun de vous soit mon ministre, que chacun de vous dispense des dons et les grâces que vous avez reçus de Dieu. C'est une invitation puissante, encourager les personnes à reconnaître les dons que le Seigneur a donnés à chacun et de les utiliser pour sa gloire. Catherine nous rappelle non seulement que nous sommes dépendants les uns des autres, mais que qu'aucun d'entre nous a tous les dons. Ce n'est pas de notre faute, c'est le dessein de la providence de Dieu que nous exercions une interdépendance dans l'Église. C'est mon troisième point. Mon quatrième point, dire la vérité dans l'amour. En tant que responsable, Catherine insiste pour que nous disions la vérité dans l'amour. C'est particulièrement important au 14e, donc c'était important à l'époque, mais lorsque vous pensez à, à cette mystique, cette femme mystique au 14e siècle, avec tous les problèmes de son temps, et malgré tout, Catherine a vécu sa vie au cœur de l'Église. Son amour pour l'Église n'était pas aveugle. Elle a vu très clairement ses problèmes. C'était plutôt l'amour revêtu d'une vérité qui pouvait pénétrer au-delà des apparences jusqu'à la beauté de l'Église. Pardon. Catherine n'a pas vécu dans un monde de rêve. Elle a vu l'Église telle qu'elle est. Et si vous lisez le dialogue de la providence divine, voici quelques mots qu'elle utilise pour décrire l'Église. Elle dit lépreuse, infectée par la cupidité, l'orgueil, la division, l'arrogance, la rébellion et le schisme. Ce ne sont là que quelques-uns des mots descriptifs qu'elle a utilisés. Et pourtant, n'oubliez pas les démons incarnés qu'elle a mentionnés. Oui. Et pourtant, malgré les problèmes qui assaillaient l'Église, elle l'aimait comme peu de gens l'ont fait. Le pape Paul VI l'a appelée la sainte qui aimait le plus l'Église. Dans le contexte de ce grand amour pour l'Église, Catherine a appelé à la réforme. Elle n'avait pas peur de dire la vérité, mais elle insistait que cette réforme devait venir de l'intérieur et que cette réforme commençait par la prise de responsabilité, par la prière continue, le travail et le sacrifice. Donc, Catherine nous encourage toujours à dire la vérité dans l'amour, à ne pas se retenir, à accepter la situation, les situations comme elles se présentent. Le cinquième point que je voudrais partager, le cinquième conseil pour les leaders que je tire des écrits de Catherine est d'être toujours des femmes et d'hommes d'espoir. Malgré les famines
les guerres et les épidémies débilitantes que Catherine a connues, en dépit de l'effervescence et des troubles politiques et religieux, malgré l'instabilité dans tous les domaines de la vie, Catherine est restée une femme d'espoir. Les historiens décrivent la réaction religieuse à de tels désastres comme une réaction fataliste de retrait et de fuite. Dans de telles situations, il est facile de se décourager ou de devenir cynique. Mais malgré les temps difficiles, quelques personnes sont restées optimistes et ont contribué de manière significative à la guérison et à la réconciliation dans l'Église et dans la société. Catherine était l'une de ces femmes. Catherine était l'une de ces femmes. Elle a essayé de stimuler ce changement. Elle a essayé de stimuler ses contemporains à surmonter leur anxiété, leur apathie, leur peur et leur fatalisme, en faisant quelque chose pour changer les choses. En faisant quelque chose pour changer les choses. En conclusion, alors que vous essayez de diriger dans des moments difficiles, vous pouvez parfois vous sentir frustré et vous pouvez crier à Dieu et supplier Dieu d'agir. Supplier Dieu d'agir et de le faire maintenant. Il est réconfortant de savoir que Catherine de Sienne aussi a fait la même chose. Elle a crié, elle a imploré le Seigneur en lui demandant de faire quelque chose par rapport à la situation. Elle reflète donc ce qui se passe souvent dans nos cœurs et elle le fait sous la forme de prière. Et je voudrais lire cette prière alors que nous arrivons à la fin de cette première partie. Écoutez cette prière. Ô Dieu, mon amour, j'ai une chose à te demander. Une chose à te demander. Quand le monde était malade, tu as envoyé ton Fils unique comme médecin. Et je sais que tu l'as fait par amour. Et ici, Catherine parle de l'incarnation du Christ, du mystère pascal. Oui, elle dit oui, tu es venu lorsque le monde était malade, et je sais que tu l'as fait par amour. Mais maintenant, je vois le monde complètement mort. Si mort que mon âme s'évanouit à cette vue. Quelle voie peut-il y avoir maintenant pour faire revivre ce mort? Comment alors ce mort, ce monde mort peut-il être ramené à la vie? Je ne crois pas, ô bonté infinie, que tu n'as aucun recours. En effet, je le proclame, ton amour ne manque pas, ton pouvoir n'est pas affaibli et ta sagesse n'en est pas diminuée. Donc tu peux, tu veux et tu sais comment envoyer le remède nécessaire. Je t'en supplie alors qu'il plaise à ta bonté de me montrer le remède. Et la prière continue, c'est une longue prière. Et alors que
Catherine écoute, elle entend une réponse, elle reçoit une réponse. Et c'est la réponse. Oui, ton fils ne reviendra pas, sinon pour, sauf en majesté pour juger. Comme je le dis et comme je le vois, tu appelles tes serviteurs Christ et grâce à eux, tu veux soulager le monde de la mort et lui redonner vie. Comment? Tu voudrais que tes serviteurs marchent courageusement sur le chemin de la parole, avec inquiétude et désir ardent. Travailler pour ton honneur et le salut des âmes. Le meilleur, oh, le meilleur des donneurs de remèdes. Donne-nous donc pour vivre donc dans l'observation continue des larmes des prières pour le salut du monde. Tu les appelles les Christ parce qu'ils sont conformes à ton Fils unique. Très intéressant. C'est le seul moment où Catherine utilise le terme, le mot Christ pour les personnes qui ne sont pas ordonnées. Donc, dans cette prière, elle appelle tout le monde, toutes les personnes appelées à être Christ, pour apporter donc de la réconciliation au monde. Nous avons encore un peu de temps, donc ce que je propose de faire est de prendre 5 minutes en silence. Je crois que nous avons besoin de 5 minutes pour se lever, de prendre 5 minutes pour vous demander qu'est-ce qui a touché mon cœur de ce que j'ai appris sur Catherine aujourd'hui, comment elle m'inspire pour être responsable d'une congrégation. Et j'aimerais vous demander de partager sur le chat ou bien si nous pouvons avoir un peu de dialogue. Donc peut-être vous avez des questions, si vous désirez poser des questions. Donc prenons un- une pause de 5 minutes et nous allons par la suite reprendre. Donc nous allons mettre la musique pour la pause. Lorsque nous arrêtons la musique, sera le moment de reprendre.